Les 20 ans de Golf Mag vous sont présentés par le manoir Saint-Sauveur. À chacun son manoir. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf, le Select. Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag. Aujourd'hui à l'émission, on revisite un parcours que vous avez sans doute vu à TVA Sport au cours des dernières saisons. C'est le club de golf Select, tout près de Mirabel. On vous en reparle parce que son propriétaire, Danny Beauséjour, est considéré comme un innovateur sur la scène du golf à travers la province. Au fil des ans, c'est lui qui a instauré, entre autres au Québec, le foot golf. Il a amené aussi des fameux golf boards, comme vous voyez, celui qui porte mon sac. Et puis, semble-t-il qu'il nous propose encore tout plein de nouveautés pour la saison qui vient. Et si Danny est autant innovateur, c'est qu'essentiellement, il veut amener à son terrain de golf des gens qui, de par leur nature, ne sont pas à la base des golfeurs. J'ai bien hâte de le rencontrer et c'est d'ailleurs avec lui qu'on va jouer le trou de la semaine. Bonne émission! Le golf Le Select offre un parcours de 18 trous dessiné par l'architecte Claude Saint-Pierre. Il est classé 4 étoiles par l'Association des terrains de golf du Québec. Ce golf public à Normal 72 s'allonge sur 6616 verges. Le Select est l'instigateur du foot golf au Québec et aujourd'hui, c'est une vingtaine de parcours qui offrent ce sport dans la province. J'adore voir un propriétaire de terrain de golf prendre le temps de jouer au golf. Et c'est le cas de Danny Beauséjour du Select. Merci encore une fois de nous recevoir, toute l'équipe de Golf Mag. Ça fait plaisir, Daniel, effectivement. Tu prends-tu vraiment le temps de jouer ou c'est juste parce qu'on est là aujourd'hui? Je prends l'occasion aujourd'hui et un peu avant aujourd'hui pour bien vous recevoir. Ah, c'est extraordinaire. Danny, je sais que bon an, mal an, vous êtes parmi les clubs de golf au Québec qui faites preuve, comment dire, de plus d'ingéniosité. Je dirais même que vous êtes avant-gardiste à votre façon. Qu'est-ce qui explique cette caractéristique-là de votre endroit, du club de golf Le Select? Bien, c'est le désir de satisfaire la nouvelle clientèle, c'est de répondre aux besoins des gens. Essentiellement, là, c'est qu'on constate que, comme le golf était un peu en perte de vitesse sur le continent, là, c'est pas juste ici, là, c'est vraiment partout, c'est qu'il faut arriver à saisir les nouveaux clients. Puis les nouveaux clients, c'est pas nécessairement tout de suite avec le golf. Puis j'en parlais encore cette semaine avec une demoiselle qui est venue au terrain de golf. Elle dit, c'est la première fois que je viens sur un terrain de golf. Puis elle est venue jouer au foot golf. Elle m'a dit, ça fait longtemps que j'aimerais ça, jouer au golf. Puis elle n'avait jamais eu le courage de venir ou prendre des cours, ou prendre une leçon avec quelqu'un ou de venir avec un ami. Mais avec le foot golf, elle a fait, ouais, j'ai peut-être suscité un petit engouement chez elle qui va faire que dans pas long, elle va peut-être s'initier au golf pour de bon. Depuis déjà 4 ans maintenant qu'on fait le foot golf, ça a amené beaucoup de gens à mettre les pieds pour une première fois sur un parcours de golf. Ça a beaucoup aidé. Puis ces gens-là, ben, on les initie au golf en leur prêtant des bâtons, en leur prêtant des balles. On leur dit, le champ de pratique est à vous. Et ce qui est le fun dans ce temps-là, c'est que les gens frappent leur première balle de golf à vie ici au Select. Danny, bon an, mal an, vous offrez toujours un 18 trous de qualité, champ de pratique, verre de pratique, des installations dites normales d'un parcours de golf. Mais vous avez toujours innové et là, vous offrez une panoplie d'activités, si je comprends bien. Exact. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on prend la dénomination maintenant d'un centre d'activité. Le golf demeure notre activité principale. Le foot golf, notre deuxième activité. Puis après ça, bien, on a une dizaine de nouvelles activités qui se sont ajoutées cette année en 2017. Une dizaine? Juste ça, juste une dizaine. Explique-moi ce que vous avez ajouté. Par exemple, on fait du lancer de hache maintenant, on fait de la tag à l'arc. C'est une espèce de paintball, mais avec des flèches en mousse, des arcs, puis on joue à tirer dessus. Rien de dangereux, là? Non, rien de dangereux. Tout est en mousse, c'est parfait, c'est le fun. Même les enfants peuvent jouer. On a également du bubble soccer ou du soccer bulle qu'on peut appeler en français. On peut jouer un peu contact avec ça. Exact. Puis il y a d'autres formules de jeu qu'on n'est pas obligé de jouer nécessairement avec le ballon, mais ça plaît déjà beaucoup à la clientèle de foot golf qui est déjà régulière ici. Puis après ça, on a tous les jeux de plage aussi qu'on a additionné, le beach soccer, le beach volleyball, puis également le spike ball, qui est une nouveauté aussi cette année.
Est-ce que tu as l'impression que le Select fait des envieux? Est-ce que ça pique la curiosité des autres parcours de golf environnants? Bien, c'est certain que des parcours, par exemple, pour le foot golf, ont voulu s'installer en foot golf. Puis d'ailleurs, je les aide à ce niveau-là. Puis j'offre mon expertise qu'on a développée au travers des dernières années pour les aider là-dedans. Puis c'est bien de se diversifier parce qu'on va aller vraiment chercher les jeunes et les familles. Tout d'un coup, c'est les clientèles qu'on n'a typiquement pas dans les terrains de golf en ce moment. Super. Bien, moi, je vais aller frapper quelques balles de golf. On va se réchauffer, puis je pense qu'on joue un trou de la semaine ensemble. Oui, absolument. Good. Le 10e trou est une normale 3 de 148 verges. Elle offre un beau grand verre bien réceptif tout en profondeur. Celui-ci est tout de même protégé par une fosse de sable sur la gauche. Alors, Danny, tu nous as choisi un beau petit trou pour le trou de la semaine à Golf Mag. C'est votre 10e. Explique-nous ses particularités. Pourquoi tu as choisi ce trou-là? D'abord, parce que ce qui est le fun, c'est vrai que c'est notre seul trou où on est vraiment très en haut du niveau du départ. Fait que ça donne le relief. On est sur le plus gros relief du terrain de golf. Ah oui, quand même. Quand même. Fait que ça veut dire que ça se marche bien. C'est relativement plat. Pour ça que les gens aiment beaucoup marcher notre parcours. Et l'autre particularité aussi, c'est que tu as choisi le jalon de départ aujourd'hui. On va partir des blocs argent. Exact. Et les couleurs que vous proposez à la clientèle ici sont vraiment différentes de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Effectivement, il y a quelques années, on a choisi d'éliminer les couleurs blanches et rouges pour une simple et unique raison. On se disait que les gens ne choisissaient pas le bon départ parce qu'ils choisissaient avec la couleur qui était reliée au sexe de la personne et non pas à son talent. Fait qu'à cette heure, avec les jalons bronze, argent, or et noir, bien, les gens choisissent en fonction des distances de frappe moyenne qu'ils ont. Et dans la carte de pointage, on a un petit outil qui marque justement si vous frappez entre tant de verges et tant de verges, vous devriez prendre tel jalon. Fait qu'on les guide là-dedans. Ça aide beaucoup. Puis, sais-tu quoi? À cette heure, c'est vraiment pas rare que je vois partir 4 gars des jalons argent, ce qui aurait été impossible avant parce que c'était rouge. Ah oui. Fait que c'était tout dans la tête que ça se passait. Fait que les gens, à cette heure, partent avec leur talent, ont des bien meilleurs résultats. Ils vont également jouer la game en beaucoup moins de temps, ce qu'on veut accélérer la game. Tout à fait. Et puis, à ce moment-là, bien, les gens, ils adorent, puis ils en redemandent. C'est une très belle initiative, à mon avis. Je veux qu'on revienne au trou. C'est intéressant aujourd'hui. J'ai pris la distance juste avant qu'on embarque au terre de départ. C'est 110-112 verges. De quelle façon tu veux jouer et aborder ce trou-là personnellement? Là, aujourd'hui, on a un bon vent, fait qu'on va compenser le vent peut-être par la hauteur qu'on a de dénivelé qu'on gagnait. Fait qu'on va jouer la distance régulière là, à 114 verges environ, là, puis ça devrait être bon. Excellent. Quel bâton, toi? Pitching wedge. Super. Je te regarde aller. Ah, bon élan, Danny. Excellent, ça. Je suis un petit peu à côté, mais tu devrais t'en sortir de là, hein? On va jouer ça, là. Non. OK. Alors, de mon côté, je vais prendre un 50 degrés et je vais surtout devoir me méfier de la touffe d'arbre ici du côté droit parce qu'elle me bloque du vent. Mais je sais très bien qu'un peu plus loin, vers le vert, il y a un beau corridor et là, le vent est vraiment omniprésent. Alors, avec un 50 degrés, un bon coup de wedge, je devrais faire la distance. C'est sagement frappé au vert. On va aller voir ça. Ouais. Il manque un peu de distance. C'est le fun, tes golf boards, Danny. C'est agréable. Ça ajoute du piquant à la game. Oui, effectivement. Il faut juste s'adapter un peu à comment le manœuvrer puis la vitesse qu'on peut y obtenir, là, mais c'est le fun. Ah, tu vas avoir un petit coup d'approche? Oui. Danny, t'as eu un bon coup de départ. T'es à la hauteur du fanion. T'as pas raté de beaucoup, là. Pas mal égal au fanion, fait qu'on va faire remonter la petite côte pour embarquer dessus, là. Et de quelle façon tu veux jouer ton coup maintenant?
dans le début du verre à cause de la côte, puis la côte devrait freiner la balle pour pas aller trop loin. Donc, je vais viser à peu près, je suis peut-être 6-7 pieds après le début du verre. Là. OK, mets ça dedans. Je regarde. Good. Ah oui, non. Oh, t'as passé proche. Excellent. En position pour sauver ta normale. Bon, ben, Daniel, je vais te garder le drapeau comme t'es loin, fait que quand ça J'apprécie. s'approche, je vais l'enlever. J'apprécie, merci, parce qu'effectivement, je suis à 21 pas du fanion. Je pense que je me suis fait avoir un peu par le vent tantôt. Je vais essayer de m'approcher du mieux possible. C'est pas un roulé qui devrait trop bouger. Peut-être vers la gauche, mais je pense pas que ça devrait être trop croche. La ligne est belle. Ben merci, Dan. Ça m'a presque aidé. J'ai parcouru la bonne distance. Oui, effectivement, la distance est vraiment là. On est tous les deux en position de sauvetage. Ça va être à toi, cependant. Mets ça dedans. Ah, good. Belle normale, Dan. Belle normale. Et voilà, c'est à toi. Je vais essayer de t'imiter. Rien de trop compliqué. Où j'étais, là, j'étais vraiment dans une zone de 3 potes, mais je vais essayer de sauver ça simplement. Et voilà. Good. Oh, ben voilà, chose faite. Belle normale. Merci, Danny, de nous avoir reçus au Select encore cette année. Puis encore une fois, je veux vous féliciter pour les belles conditions de terrain que vous offrez à vos golfeurs et surtout aussi pour les belles initiatives que vous avez, bon an, mal an, pour l'industrie du golf. Je pense qu'il y a bien des gens qui devraient se servir du Select comme exemple. Bien, effectivement, on est très fiers de notre travail. Puis merci beaucoup pour ces beaux commentaires. On l'apprécie beaucoup. Puis on souhaite la bienvenue à tous nos golfeurs et tous ceux qui aimeraient un jour essayer le golf aussi. C'est la bonne place. Merci, Danny. Bonne saison. Encore. Merci. Voici maintenant le portrait Golf Mag de la relève. Aujourd'hui, nous rencontrons deux jeunes frères qui jouent ensemble au golf. Qui t'a initié, toi, à jouer au golf? Bien, en venant ici, à un moment donné, je voulais accompagner mon père à son travail. Puis là, je m'ai rendu compte. Puis là, après ça, mon père il était parti. Puis il a dit, j'étais comme, j'ai rien à faire. Fait que je suis allée driver des balles dans le champ de pratique. Puis ça a commencé un petit peu comme ça. Wow! Parlez-moi de votre père. Est-ce que c'est un bon golfeur? Ah oui, comme Moyen. il a déjà frappé des bons 250 verges, 200... C'est encore 260, OK? Ouais. 260 son record? T'as calculé ça, toi? Ah, il me l'a dit. Est-ce que vous venez souvent au golf? Est-ce que vous passez l'été ici? Non, on passe pas l'été, mais on vient à peu près un jour par semaine. Comme on est plus grand, ben là, on peut venir plus souvent, puis c'est le fun. Pourquoi vous aimez golfer? Pourquoi t'aimes de golfer, toi? J'aime ça frapper. J'aime aussi faire des affaires comme pour... Des coups roulés? ouais, pour avoir des trophées, des médailles. Ah, ben c'est sûr, c'est important. Au moins, toi, t'aimes la compétition, je comprends bien, là. T'aimes jouer au golf, pourquoi? Moi, j'aime jouer comme frapper, essayer de tout le temps m'améliorer, de faire des coups de 5... Au début, je passais comme de 25 verges, 50 verges, 75 verges, 100 verges, faire des coups d'approche comme le verre est là, ben frapper de pas trop loin avec un fartier de faire vite. J'aime ça travailler avec ces bâtons-là. Bon, moi, je veux savoir, là, quelques statistiques personnelles. D'abord, toi, ton plus long coup de départ, c'est quoi? 125. 125 verges? Ouais. Avec quel bâton t'as fait ça? Un driver. Ah ouais. T'as calculé ça, toi, 125 verges. Toi, ton plus long coup de départ, c'est quoi? 150 verges, Avec le même bâton? ouais, driver. Alors, moi, mon but, c'est d'améliorer jusqu'à temps que j'atteigne la PGA. La PGA? Oui. Vous l'aurez entendu à Golf Mag. Wow! Hey, je te le souhaite tellement. C'est quoi votre activité préférée, à part le golf? Peut-être la Le bataille soccer d'archer. Bataille Soccer de d'archer. bulle. Ah oui, soccer bull? Bataille d'archer. Ben aussi, des fois, moi, c'est pas ça. Des fois, moi et mon frère, on joue pas au soccer bulle. On se faisait se faire des combats, puis on fonce dedans. Ah ouais.
Puis au golf, comment ça se passe, vos parties ensemble? Est-ce que vous jouez des matchs un contre l'autre? Contre qui vous jouez des fois? Ah, on joue avec notre père, avec... Ça dépend, ça varie tout le temps, mais souvent avec Odilon. Les 3 personnes comme plus populaires, mais un petit peu moins notre grand-père. là. Peut-être notre père qui est là, puis aussi notre... Odilon, puis Ouais, Odilon, puis... C'est quoi, dis-le? Odilon, c'est un qui vient souvent. Il vient toutes les journées jouer entre 2-3 heures. Wow! Puis c'est votre partenaire de jeu? Ouais, avec Claude. Claude, c'est son vrai partenaire. OK. Il y a 80. Il y a 80. Il y a 80? Ouais. Puis toi, t'as 6 ans? Puis vous jouez ensemble? Ouais. Wow! Tapez le dessus. Non, Oh, c'est beau! un petit... Mais il doit avoir beaucoup d'expérience dans le golf, lui. Ouais, Ouais, mais j'ai déjà dépassé sa limite. Il y a des quoi? J'ai déjà dépassé sa limite au 1. J'ai frappé comme ça de plus loin. Hein? T'as frappé plus long qu'un monsieur de 80? Ouais. Wow! Ben, vous avez une belle dualité. C'est extraordinaire. Merci, les gars, de votre temps, puis je vous souhaite de passer un bel été ensemble. Vous êtes bien gentils. Merci. Après la pause, nous poursuivons notre découverte du club de golf, le Select de Mirabel. Restez là. Un sac de bâtons dépareillés au bout du champ de pratique. Danny, c'est quoi ça exactement? Ça, c'est le lancer du bâton de golf. Ah, ça, c'est l'une de vos 10 nouvelles activités. Oui, absolument. C'est probablement la plus ludique de la gang. Alors, tu peux arriver avec des gars du bureau, puis après ta partie, tu dis, tiens, on va aller faire le lancer du bâton de golf. Exact. Ça se fait en formule de petits groupes privés, dans le fond. C'est aussi lors des tournois. C'est vraiment pour que le monde ait du fun. On fait aussi des levées de fonds avec ça. Puis, on se fait un concours. Soit la distance le plus loin, ou si quelqu'un réussit à immobiliser un bâton dans une des poubelles, il gagne sur n'importe quelle distance la plus loin. OK, moi, j'essaie les poubelles. Moi, je vais essayer le plus loin. Parfait. Là, on a du choix, il y a de la variété. On a beaucoup de vieux pitching wedge oubliés. Ah, moi, je peux Un réessayer. vieux Hein? rusty. Tiens. J'avais vu un beau fer froid, tiens. Ça, c'est long. Genre. Ouais, vas-y donc. Je pense que tu vas mériter le trophée du meilleur lancé ever. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du Club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Le temps de jeu au golf est un élément assez important pour que ça reste le fun et agréable. Si on joue une ronde de golf en 5 heures, ça devient trop long et on perd rapidement intérêt. Aujourd'hui, j'ai quelques conseils à vous donner pour vous aider à accélérer le temps de jeu sans se stresser à frapper les coups rapidement. Pour ce faire, j'ai mon partenaire de jeu qui va m'aider à vous faire quelques démonstrations, Jay Blaze. Alors, je dis un gros merci à Jay Blaze qui s'est rendu volontaire pour ratisser ma fosse de sable parce que lui est déjà près du trou, donc ça me donne plus de temps pour aller préparer mon coup roulé, ça l'accélère le jeu. Un autre petit conseil, faites comme Jay Blaze qui s'en va jouer son coup d'approche. Il amène 3-4 bâtons, donc s'il arrive là-bas, ça lui donne plusieurs options. Avec un seul bâton, il est obligé de retourner au kart et là, on retarde le jeu pour rien. Avec plusieurs bâtons, on accélère le jeu. Bravo, Jay Blaze. Un dernier élément pour accélérer le jeu. Moi, en ce moment, je suis à l'extérieur du verre, je suis plus loin du trou. Par contre, Jay Blaze, il est à peu près à 10 pieds du trou. Moi, je suis pas tout à fait prête à jouer mon coup. Par contre, Jay Blaze, lui, est prêt à mettre la balle dans le trou. Donc, pour accélérer le jeu, lui fait signe qu'il peut terminer le trou. Moi, ça me donne un petit peu plus de temps pour analyser mon coup et on accélère la cadence de cette façon-là. Donc, la prochaine fois que vous allez jouer au golf, faites attention à ces petits points qui vont vous aider à accélérer le temps de jeu, ce qui va faire que votre ronde va être plus agréable pour vous et pour les autres gens qui sont sur le parcours. Bon golf! Certains puristes diront que Danny Beauséjour est en train de dénaturer le golf. Mais permettez-moi d'y apporter un petit bémol, parce que moi, je le vois plutôt comme quelqu'un d'audacieux, quelqu'un d'innovateur qui veut stimuler cette belle industrie.
Tout simplement en y proposant des activités parallèles sur son propre parcours de golf, question d'une part d'augmenter l'achalandage et peut-être, sait-on jamais, d'amener d'éventuels golfeurs à découvrir ce magnifique sport. Merci de nous avoir suivis cette semaine à Golf Mag et allez aimer notre page Facebook. Golf Mag, je vous le rappelle, célèbre ses 20 ans cette année. Bonne semaine et à bientôt! Les 20 ans de Golf Mag vous ont été présentés par le manoir Saint-Sauveur. À chacun son manoir. Cette émission a été enregistrée sur les sites du club de golf, le Select. Il faut absolument que je vous laisse avec ma citation hebdomadaire. Elle nous vient du célèbre golfeur Arnold Palmer. Il a déjà dit ceci, le King. « Le golf est trompeusement simple et infiniment compliqué. Ça satisfait l'âme et frustre l'intellect. Ça peut simultanément être gratifiant ou encore exaspérant. Mais c'est sans aucun doute le plus grand jeu que l'humanité ait inventé. » Bonne semaine et bon golf!